L'objet de cette vidéo est de voir le phénomène de réflexion de la lumière ainsi que d'aborder la notion de réfraction mais sans aucun calcul. Alors même si la vidéo est un petit peu longue, elle fait référence à des phénomènes qui ont déjà été abordés lors des activités expérimentales. Alors dans un milieu transparent et homogène, la lumière se déplace en ligne droite. On peut la représenter par des droites orientées, c'est ce que l'on appelle des rayons lumineux. C'est dans le vide que la lumière se déplace avec la vitesse la plus élevée. Elle y avoisine les 300 000 km par seconde et on note cette valeur petit c. Il faut savoir que dans l'air, la vitesse de la lumière est pratiquement égale à c. Mais si on prend d'autres milieux, comme l'eau, la vitesse s'y propage à une vitesse plus petite puisqu'elle n'y est que de 226 000 km par seconde et même que de 124 000 km par seconde dans le diamant. Il est possible de déterminer, de calculer l'indice d'un milieu. Alors l'indice d'un milieu petit n est égal au rapport C sur V. C, c'est donc la vitesse de la lumière dans le vide qui est égale à 300 000 km par seconde et V, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Par exemple, je vous laisse à vos calculatrices pour vérifier que l'indice de l'eau, qui va être égal à 300 000 km par seconde divisé par 226 000 km par seconde, est égal à 1,33. Alors l'indice petit n ne possède pas d'unité, en effet c'est le rapport de deux vitesses exprimées en km par seconde. Un peu de vocabulaire. Lorsqu'on a un miroir sur lequel arrive un rayon lumineux que l'on appelle le rayon incident, celui-ci va rencontrer donc le miroir à un point que l'on note grand I, qui est le point d'incidence. À partir de celui-ci, il est possible de tracer la droite perpendiculaire au miroir que l'on appelle la normale. La normale et le rayon incident vont définir un angle qui est l'angle d'incidence que l'on peut noter I, I1, etc. selon les exercices. Et ce rayon incident va par la suite se réfléchir à la surface du miroir pour donner le rayon réfléchi. Et de même, on va définir l'angle de réflexion comme l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Alors cet angle sera noté R, I', I2, etc. selon les exercices. Voici une simulation qui montre un rayon incident à la surface d'un miroir. On peut constater que lorsque l'angle d'incidence varie, l'angle de réflexion varie également et ces deux angles sont toujours rigoureusement égaux. En conclusion, lorsque la lumière se réfléchit à la surface d'un miroir, on peut dire que l'angle d'incidence I est toujours égal à l'angle de réflexion R ou I'. Voyons le deuxième phénomène qui est le phénomène de réfraction. Voilà, considérons un rayon lumineux qui se propage dans un premier milieu qui ici est de l'air ou du vide, donc qui va être caractérisé par une valeur d'indice N1 qui est égale à 1. Et ce rayon lumineux arrive à la surface d'un deuxième milieu qui est différent, qui est par exemple de l'eau avec un indice égal à 1,33. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, lorsque ce rayon va arriver à la surface de l'eau, une partie de ce rayon va se réfléchir, et une deuxième partie de ce rayon lumineux va pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'eau étant donné que l'eau est un milieu transparent. Mais on constate que ce rayon lumineux, lorsqu'il va rentrer dans l'eau, il va être dévié. Et ce phénomène de déviation de la lumière, c'est la réfraction. Donc on peut définir la réfraction de la lumière comme étant la déviation de la lumière lorsque celle-ci change de milieu. Donc de la même façon que l'on avait défini l'angle d'incidence entre le rayon incident et la normale, et l'angle de réflexion qui est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi, on peut définir l'angle de réfraction qui est l'angle entre la normale et le rayon réfracté.
Alors, on voit que lorsque l'angle d'incidence augmente, l'angle de réfraction augmente, et vice-versa. Alors, dans le cas présent, on voit que l'angle de réfraction est toujours plus petit que l'angle d'incidence. Est-ce que c'est toujours le cas? Bien, ici, oui, mais en général, non. Cela va dépendre tout simplement de l'indice des milieux. Lorsque la lumière va passer d'un milieu d'indice petit, ici 1, vers un milieu d'indice plus élevé, on voit que la lumière va se rapprocher de la normale et que l'angle d'incidence sera plus grand que l'angle de réfraction. Alors si on imagine le phénomène inverse, c'est-à-dire que la lumière passe de l'eau vers l'air, eh bien on voit que l'angle d'incidence, cette fois-ci, sera plus petit que l'angle de réfraction. Et ceci sera d'autant plus vrai que la différence entre les indices du milieu sera élevée. Par exemple, si on a un milieu N2 d'indice 1,5, on voit que le rayon s'écarte encore plus. Alors reprenons la situation de départ. On voit que dans cette situation, lorsque la lumière passe d'un indice petit vers un milieu d'indice plus élevé, dans tous les cas, il y a une partie de la lumière qui se réfléchit et une autre partie qui se réfracte à l'intérieur du deuxième milieu. Donc c'est valable pour tous les angles. Imaginons la situation inverse, c'est-à-dire où la lumière va passer d'un milieu d'indice plus élevé vers un milieu d'indice plus petit. Donc, comme nous l'avons dit, cette fois-ci la lumière, le rayon réfracté va s'éloigner de la normale et on constate que lorsque l'angle d'incidence augmente, l'angle de réfraction augmente également. Mais l'angle de réfraction ne pourra pas dépasser ici 90 degrés. Eh bien, regardez, lorsque l'angle d'incidence va dépasser une certaine valeur, il n'y aura plus de rayon réfracté. Toute la lumière va se réfléchir, c'est le phénomène de réflexion totale.